Vous pensez que Jurassic World se donne des faux airs des Dents de la Mer? Ça tombe bien, nous aussi. Vous êtes peut-être passé à côté de cette information, mais en 2019... I'll be back. Ah cool! On en est au combien là? Mais qu'est-ce que tu fous avec tes lunettes de soleil? Bah, c'est l'été. Bon, on en est au 6, Terminator 6. Ah ouais, quand même, un mois après le 2, j'ai arrêté de regarder. Eh bien, figure-toi que tu n'es pas la seule. C'est pour ça que James Cameron, qui supervise le projet, a décidé de remettre la franchise sur de bons rails après l'échec cuisant de Terminator Genesis. Et concrètement? Concrètement, ça veut dire que Terminator 6 ignorera Terminator 3, Terminator Renaissance et Terminator Genesis. Donc c'est Terminator 6, mais chronologiquement, ce sera Terminator 3. Voilà. Alors le film sera réalisé par Tim Miller, le metteur en scène de Deadpool, avec au casting le Ghost Rider des agents du Shield, Gabriel Luna, qui se glissera dans la carcasse du Terminator, sans oublier le plus important, Terminator 6, non, Terminator 3. Bref, le prochain Terminator verra le retour de Schwarzy et Linda Hamilton dans la peau de Sarah Connor. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Schwarzy serait pas un peu trop vieux pour ces conneries? Parle à ma main. Ça va, je disais ça comme ça moi. Non mais tu fais bien de le souligner, d'ailleurs ça n'aura pas échappé à Miller, le réalisateur, qui a bien précisé que l'âge du comédien septuagénaire depuis peu ne serait pas un problème pour le nouvel opus de la saga SF et que si l'extérieur vieillissait, l'intérieur, lui, restait le même. Et ça va parler de quoi? En fait, je vois rien, ça me saoule. Alors apparemment, James Cameron et Tim Miller ont trouvé un concept qui leur permet de continuer avec le T-800 tout en construisant une nouvelle histoire. En fait, leur idée, c'est de prendre les personnages que l'on connaît, Schwarzy et Linda Hamilton, et d'ignorer tout le reste. Ils s'écartent donc de toutes ces règles dans la timeline et des autres personnages. Bah, et John Connor dans tout ça? Ah bah alors là, fini John Connor. Hasta la vista, baby. Mais bon à voir, hein, car je crois que Cameron ne manque pas d'idées. En septembre dernier, il nous confiait que ce film parlerait du fait que la bataille entre humains et machines a pu être repoussée mais pas remportée, et qu'elle ne pouvait pas l'être tant que les humains et l'intelligence artificielle n'avaient pas trouvé un arrangement. No problemo. Et puis il a aussi dit que ce film révélerait pourquoi le T-800 ressemble à Schwarzy. Apparemment il a réfléchi à la question d'un prototype, d'un gars dont on a récupéré l'ADN pour ensuite fabriquer les tissus humains servant à créer le Terminator, une vraie personne quoi. Mais elle avait des liens avec Skynet, cette personne? Ah, je sais pas. Et pourquoi lui? Il y en avait d'autres? Je sais pas. Ça se trouve, Schwarzy est l'inventeur des robots qu'il a modelés à son image. Je suis sûre qu'ils vont faire de la performance capture. En plus, c'est James Cameron, Avatar. Arrête de te faire des nœuds au cerveau là, le tournage débute en juin, ça devrait donc se décanter dans les prochains mois. Bon, de toute façon, moi je préfère Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ah bah alors tu seras contente d'apprendre que la troisième partie du reboot de Shane Black a presque entièrement été réécrite. Quoi? Mais attends, le film sort dans quelques mois, le 17 octobre pour être tout à fait précis. Apparemment, selon Keegan-Michael Key, l'un des acteurs du film, c'est un mal pour un bien. Selon ses dires, Shane Black est un magicien des mots. Cette réécriture était donc nécessaire pour le bien du film, dont les reshoots se sont achevés la semaine dernière. Tu trouves pas ça mauvais signe qu'à 6 mois de sa sortie, on n'ait rien vu du film? Pas du tout, bien au contraire. Pour une fois qu'on garde un peu de mystère, on va pas s'en plaindre. Et puis bon, c'est pas comme si Shane Black était un tâcheron, détends-toi. Oh, t'es là? Ouf, pardon. Je disais donc, dans le reste de l'actualité, on peut aussi mentionner la famille Parr, alias les Indestructibles, bien occupés à en découdre avec le grand méchant hypnotiseur. Oh non, pas l'hypnotiseur. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. Le réalisateur de Deadpool 2 confirmé pour le spin-off de Fast and Furious. C'est quoi ce délire? Et Avengers 3 qui bat le total de prévente des 7 derniers Marvel réunis. Ah. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Hasta la vista, baby.